Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette séance, on va traiter le langage XSLT. Alors, le langage XSLT, c'est Extensible Stylesheet Language, est un langage de transformation basé sur le XPath. Alors, on a donc un fichier XML qu'on peut le valider avec un schéma XML ou bien avec un DTD. Et puis, on fait une transformation en utilisant le XSLT. Et la mise en forme, on va le faire avec le CSS pour avoir une sortie sur un résultat sous format HTML. Alors voilà le fichier XML sur lequel on avait travaillé, donc la partie validation et la partie de XPath. Alors c'est un fichier qui traite donc la gestion des notes. Donc on veut avoir un résultat sous cette format-là. On a donc la page HTML sur laquelle on peut avoir quelques statistiques. Ici, on a donc un menu pour atteindre donc chaque évaluation. Et pour chaque évaluation, on a la liste des stagiaires avec les appréciations plus un ensemble de statistiques. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut faire avec, bien sûr, les fichiers de transformation XSLT et le CSS. Pas à pas, ensemble, on va essayer d'atteindre cette présentation de fichier XML. Alors, sur le fichier XSLT, on ajoute la directive XML, la version, et puis, puisque c'est un fichier XML, donc il y a des balises ouvrantes. Donc la première balise ouvrante, c'est le style sheet. On spécifie la version, et puis le namespace XSL, qui est HTTP w3 org 1999 XSLT transform. Et puis on ferme la balise de style sheet et voilà la fermeture donc de la balise style sheet. Ici à l'intérieur on va écrire donc le fichier de transformation. Au niveau de fichier XML qui va être donc transformé, on ajoute donc la directive XML style sheet. On va spécifier donc le type, c'est texte XSL, et puis le href qui va pointer sur le nom du fichier XSL. Alors dans ce cas, pour notre fichier XML, on va donc le valider avec épreuve 1. Voilà donc épreuve 1. Donc c'est un fichier XSLT. Donc voilà le namespace et ici on va faire donc les balises qui s'occupent de la transformation. Alors maintenant on ajoute la template sur laquelle c'est la template de base qui contient donc l'attribut match. Alors match, on met donc le slash, c'est-à-dire qu'on pointe sur la racine. Alors puisque le fichier de transformation va nous retourner un fichier HTML, donc on va mettre donc le squelette d'un fichier HTML, donc en ajoutant les balises de HTML, le HTML, puis à l'intérieur le head et le body, et ici on va mettre le code qui va être affiché. Alors, dans un premier temps, on ne va pas se préoccuper de la mise en forme et des styles CSS. On va se préoccuper de la récupération des données. On va faire le tableau suivant de statistiques. Alors ici, on a le nombre, donc les variables qui vont être utilisées pour le tableau de statistiques. Ça, on l'avait déjà vu dans la partie XPath. Donc, il suffit donc d'analyser les expressions XPath qui se trouvent ici. Alors, pour afficher les informations, on aurait besoin d'un tableau qui contient 3 colonnes, statistiques, valeurs, pourcentage. Et pour chaque colonne, pour chaque ligne, pour la première ligne, on va afficher un nombre d'évaluations supérieur ou égal à 10. Donc pour le premier TD, deuxième TD, on va récupérer la valeur des réussis. Et puis,
la valeur de pourcentage, donc de nombre d'évaluations, sur la valeur de nombre d'évaluations. Alors ici, on utilise la syntaxe et l'expression utilisée par XSLT, c'est XSL value of. Alors on met ici dans l'attribut select la valeur qui provient de variable NB réussi. NB réussi. Alors pour récupérer l'information d'une variable, on met donc $, ici. Sur donc la valeur de nombre d'évaluation $, ici. Et pour la troisième cellule, on récupère donc le pourcentage de réussi. On le récupère à partir de variable PC réussi. Et pour l'affichage, on affiche avec format number pour afficher 2 chiffres après la virgule et 2 chiffres avant la virgule. Puis on ajoute un pourcentage. Pour la troisième ligne, on va afficher le nombre des évaluations inférieur à 10. Puis on récupère la valeur de variable NB échec sur le nombre d'évaluations. Et de même, on affiche avec le format number le pourcentage d'échec. Et voilà, donc tout ça, c'est dans le tableau. Donc pour l'affichage, je vais donc regrouper toutes les informations du tableau parce que ça y est, on avait terminé pour cet affichage. Pour le rendu de ça, voilà donc le résultat pour le moment. Donc essayez de voir la globalité de ça parce que je vais donc le regrouper. Donc ici on avait achevé la partie des statistiques. Maintenant on va voir donc le code qui va donc nous produire ce résultat là. Alors analysons cet résultat. Alors ici il y a le module, le code de module, l'intitulé, le module, puis le type de l'épreuve. Alors l'épreuve, le type EFN ici sur le module base de données 1 et le code de module. Et pour chaque épreuve, on va afficher la liste des évaluations, le code groupe, le nom, le prénom, la note et l'appréciation. Donc voilà le code qui va nous faire cette tâche. Alors ça commence pour la première for each. Alors for each, c'est pour balayer. Donc c'est une instruction XSLT qui permet de balayer le résultat de cette requête XPath. Alors la requête XPath c'est épreuve avec S / épreuve. C'est-à-dire il va balayer tous les épreuves. Alors l'expression XPath qu'on a c'est épreuve / épreuve. Alors cette expression il va nous retourner tous les épreuves, c'est-à-dire tous les éléments épreuves. Et quand j'accède à l'élément épreuve, à ce moment-là, je peux accéder aux évaluations de l'épreuve et le module de l'épreuve. Alors, épreuve S / épreuve, ça retourne une collection des épreuves. Donc, pour la collection d'épreuves, je vais afficher dans un div. Donc, tout ça, il est dans un div, faites attention. Et en mode H2, avec l'affichage H2, module code, je récupère le module de l'épreuve en cours. Comme si j'ai cette expression épreuve avec S, / épreuve, / module, / code module. Alors, pour le premier élément de la collection, c'est donc épreuve avec S / épreuve. Je suis sur cet élément. Et puis / module, je suis sur le module ici. / code module, je récupère le module ici, le code module. Voilà, donc je récupère ici le code module.
épreuve edge slash épreuve slash module slash code module. De même l'intitulé, module, non module, et de même le type. Donc ici le type, on avait récupéré directement l'attribut type parce que l'attribut type, c'est un attribut de épreuve. C'est un attribut de épreuve. Voilà. Type, c'est un attribut de épreuve. Donc directement, je le récupère. Alors maintenant, j'ai terminé avec le titre qu'on a ici. Maintenant, je passe au tableau. Alors le tableau là, il contient les informations qui proviennent de l'élément évaluation. Alors pour l'épreuve, j'ai affiché les informations qui se trouvent dans le titre qui provient d'un module et le type qui provient de l'épreuve. Maintenant, le nom et le prénom, la note et l'appréciation, il provient de une collection d'épreuves. Donc, je dois avoir une instruction, l'expression XSL for each qui va balayer les évaluations relatives à l'épreuve en cours. Et quand je serai sur le deuxième épreuve, il va récupérer le module relatif et les évaluations liées à l'épreuve. Donc voilà, donc le path qu'on a ici, c'est épreuve, épreuve, le premier élément évaluation, puis deuxième évaluation, puis la énième évaluation. Voilà, donc on va créer un tableau. Sur ce tableau-là, voilà le titre, l'entête, code groupe, nom, prénom, note, appréciation. Alors pour le code groupe, je dois balayer, comme j'avais dit, les évaluations. Alors ici, les évaluations, c'est relatif à quoi? Relatif à épreuve avec S slash épreuve. Donc l'évaluation, il est relatif à l'épreuve en cours. Donc ici, je récupère le code groupe, il se trouve dans évaluation. Le nom, c'est un attribut de l'évaluation. De même, le prénom, la note. Et puis, ici, j'ai mis texte. Je peux mettre texte ou bien point. C'est la même chose. C'est-à-dire que la valeur de texte, le texte qui se trouve dans l'élément évaluation. Voilà l'information qui se trouve dans texte, c'est le texte de l'élément évaluation. Bon travail, assez bon travail, très bien, ainsi de suite. Alors maintenant, on va afficher cette partie qui donne les statistiques relatives à l'épreuve. Donc il va afficher le nombre de réussis, puis la moyenne des notes. Pour ce faire, donc on ajoute dans ce div-là, on ajoute ce code-là. Je crée donc un variable qui contient, donc la variable qui contient la somme des évaluations. Alors ici, évaluation, c'est relatif au chemin principal. Et relatif à évaluation, à épreuve qu'on a ici. Donc épreuve slash évaluation. Donc il va donner donc la somme seulement des notes de l'évaluation en cours, le compte de l'évaluation en cours, puis j'affiche ça directement dans un paragraphe. Donc voilà le div qu'on avait ajouté. Donc je vous laisse le soin pour le voir. C'est clair. Donc je vais le sélectionner. Donc il y a un div en bas. Voilà. Donc je vous laisse le soin donc pour le voir. Et voilà, merci pour votre attention. Donc Inch'Allah, on va ajouter une autre vidéo qui va nous permettre donc, de mettre en forme notre fichier HTML en utilisant soit les frameworks existants de V3 ou bien Bootstrap. Donc c'est à nous de choisir. إذا donc إلى اللقاء وإلى فرصة قادمة إن شاء الله ونسأل الله التوفيق لي ولكم جميعا.